Eh bien, coucou la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de catégorie classe 1. Donc, pour détailler la famille, la catégorie classe 1, je vous ai pris le plus connu, le RC4WD. Alors, il n'y a pas que qui font ça, hein, mais c'est pour être le plus clair possible et que ce soit le plus simple pour vous. RC4WD, c'est les spécialistes des classes 1 et des classes 0. Donc, il faut savoir que quand vous les achetez en RTR, c'est des classes 0. Pourquoi c'est des classes 0? Tout simplement parce que ils sont équipés de jantes 1.55 en bedlock et des pneus qui font entre 90 mm et 95 mm de hauteur. Donc pour faire du skatepark indoor, ça va être super bien et tout. Pour l'intérieur, ça va être bien réaliste. Mais par contre, pour l'extérieur, ça va être un petit peu compliqué lors du franchissement d'obstacles parce qu'avec les pierres, vous pouvez venir tout de suite taper les essieux là. Donc ça va un petit peu vous endommager les coques. Mais bon, pour l'extérieur, c'est mieux de le passer en classe 1. Là, on va vraiment rentrer sur des beaux body en ABS. Donc là, vous avez le choix, hein. Vous avez Land Rover, Toyota, Mitsubishi. Je crois que vous avez même du Suzuki. Tout dépend de l'empattement que vous allez avoir. Mais vous pouvez pratiquement tout faire en classe 1. Après, il va falloir les bons accessoires, les bons upgrades pour que ça passe un peu plus simplement qu'un classe 0. Voilà, clairement. Et que ça soit aussi performant qu'un classe 2. La particularité du classe 1, c'est d'avoir déjà des cerveaux de direction montés directement sur les châssis. RC4WD, RC Model X, Boom Racing. Là, je vous parle vraiment des châssis scale. Je ne vous parle pas des châssis trail loisirs. Là, c'est vraiment GCM Racing. Voilà, tous ces petits châssis là qui sont très très bien pour faire du scale. Et après, vous pouvez modifier vos châssis trail type SS10-2, TRX4, je crois. Du moment que vous avez le cerveau qui est posé sur le châssis, vous pouvez faire du classe 1. Après, il va falloir beaucoup d'investissement pour arriver à la classe 1. C'est pas juste tu mets des pneus classe 1 et tu te dis ouais je suis en classe 1. C'est pas ça du tout. Il y en a qui vous vendent du rêve. Enfin bref, là je vais vous dire les plus gros points vraiment qu'il faut respecter. Donc pour le classe 1, soit tu pars avec des jantes 1.7 et tu mets des pneus 1.9, soit tu pars avec des jantes 1.9 et tu mets des pneus 1.9. Donc la dimension de hauteur réglementaire, c'est entre 96 mm et 105 mm, je crois bien, voilà, grosso modo. Il va falloir que ton hexagone de roue, là, soit aligné à l'axe milieu de l'aile. Donc si c'est pas aligné, t'es mort. T'as une petite tolérance. RC4WD, c'est pas aligné. Vous avez une tolérance à peu près de 0,5 mm entre ce point-ci et le point de suspension là. Si vous avez un écart trop grand, c'est mort. Vous ne serez pas en classe 1. Si ce point-là, il n'est pas réglé correctement, déjà, ça sera foutu. Le deuxième point important, ça va être d'avoir un intérieur, voilà, détaillé. Volant, tableau de bord avec des petits stickers, accoudoir par exemple amovible. Tu vois, ça se lève, ça descend. Je lui ai mis des petites portes tubes d'or, tu vois, avec les aimants en métal, ça tient bien comme ça. Il va falloir respecter tout ça correctement à la lettre. Et ouais, si tu veux jouer la carte du réel, il va falloir que tu te penches un peu sur ta carrosserie. Là, on n'est plus sur du Lexan. Il va falloir être plus minutieux. Le temps de montage, c'est rien à voir au temps de montage d'une carrosserie Lexan. C'est pas pareil. Par contre, tu peux démonter, reponcer. Tu en fais ce que tu veux à la fin. C'est super. Il va te falloir aussi des nerfs barres sur le côté, tout simplement. Ça, c'est obligatoire aussi. Voilà. Il va te falloir un pare-choc avant obligatoire aussi. Alors, les pare-chocs avant, là, ça va être une tannée, je te dis pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a les pare-chocs licence. Donc, je te conseille vraiment de mettre un petit peu plus d'argent, mais au moins, tu as un pare-choc qui correspond vraiment à la carrosserie et qui correspond à la carrosserie ou soit qui va correspondre au pare-brise. Voilà, si c'est trop long, c'est mort. C'est même pas la peine, c'est une guimauve, le truc, c'est horrible, c'est moche. S'il a avancé de 3 km, c'est pareil, tu vas rien franchir du tout. Donc très très important, l'upgrade du pare-choc à l'avant.
Et il te faudra aussi normalement un pare-choc arrière pareil qui ne dépasse pas de ta carrosserie. Donc là moi je l'ai enlevé parce que je l'ai passé sur le D90 que vous voyez ici. Mais normalement il te faudra bien un pare-choc à l'arrière. Voilà. Les pneus, voilà, ils dépassent pas de la carrosserie, ils sont dans la carrosserie. Bon, t'as une petite tolérance quand même, mais il faut pas exagérer. Là, tu peux voir, voilà, très très faible déport. Donc pourquoi? Parce qu'il faut que tes roues, elles puissent rentrer dans les ailes. Tu vois, ça ressort pas. Là, elles rentrent bien dans l'aile, tu vois. Donc faut très très important, faut respecter ces petits détails, tu vois, mais bon, qui te font passer en classe 1. Et puis voilà, du moment que tu respectes déjà tous ces points-là, ton cerveau sur le châssis, tu ailles pas trop loin, que tu aies pas trop de déport, que tu aies un intérieur, si possible une carrosserie en ABS, qui te l'aide, tutti quanti, et que tu te rapproches vraiment du réel. Voilà, c'est ça le classe 1. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, grosso modo. Si vous arrivez déjà à faire ça, bah, ça sera déjà bien, même très très bien. Et puis le premier, le deuxième, le troisième, et puis après vous serez des pros. Voilà la famille. Sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end. Passez de très bonnes vacances et prenez soin de vous. Bye bye.